Vous parliez de la dette précédemment, justement, je voudrais entamer avec la Chine, qui est un pays qui nous a prêté beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de titres obligataires français qui sont détenus aujourd'hui par des Chinois. Le secteur du numérique occidental est largement dépassé en termes de technologie sur les semi-conducteurs les plus avancés par les Asiatiques. Très récemment, Bruno Le Maire, le ministère de l'économie, a apporté une aide de 2,9 milliards à ST Microelectronics, qui installe une usine dans l'Isère. Pourquoi apporter une aide avec des fonds publics? Comment ça se passe exactement à ce niveau-là, vous qui avez l'habitude des arcanes En tout cas, vous posez un vrai problème. C'est le problème de l'indépendance entre les deux grandes puissances aujourd'hui qui dominent le monde, les États-Unis et la Chine. On pourrait dire les trois d'ailleurs Et même. la troisième doit La zone euro. s'affirmer, et mieux s'affirmer, c'est l'Europe. Donc le dimensionnement européen est le seul qui me paraît aujourd'hui pertinent sur ces enjeux, Oui. et notamment sur les enjeux que vous évoquez, sur les semi-conducteurs, sur les composants essentiels pour le développement de notre économie. Il faut qu'il y ait une réponse européenne, puissante, Alors, forte. Il faut qu'on accompagne nos entreprises. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Il y a des relations commerciales entre la Chine et l'Europe majeures, près de 1 000 milliards d'euros. On a, entre la Chine et les États-Unis on a également. 20% de nos importations viennent de la Chine et 10% de nos exportations. Donc on ne pourra pas se dissocier de la Chine, même dans la situation on voit où bien il y aura un conflit il faut bien qu'il y ait un déséquilibre, et il faut résorber ce déséquilibre pour ne pas être dépendant, notamment s'il y a un conflit majeur, qu'on ne revive pas la situation de dépendance qui est apparue lors du Covid, notamment pour les médicaments. C'est un enjeu prioritaire. Le président Macron a pris des mesures d'ailleurs à ce propos. Il a annoncé des mesures. Je ne sais pas si elles sont à la hauteur. J'en doute un peu. En tout cas, la réponse, à mon avis... Ce serait peut-être la moutarde au moment du dessert, ça arrive un petit peu tard en tout cas. Sur ces enjeux, la réponse, j'en suis convaincu, elle doit être européenne, parce que c'est le périmètre. Je rebondis sur ce que vous disiez, c'est assez intéressant. Vous dites les grandes puissances. Effectivement, il y a actuellement 89 billions, donc 89 000 milliards d'euros, on parle en euros, d'argent en circulation. 89 000 milliards en circulation. L'essentiel est détenu par la Chine. Donc le PIB par habitant le plus élevé se situe également en Chine. Par contre, le produit intérieur brut, selon nos façons de quantifier très occidentales, est encore le plus élevé aux États-Unis. Donc est-ce qu'on peut considérer pour autant que la Chine n'est pas la première puissance économique? Quelle est la première puissance financière économique aujourd'hui? Sans doute les États-Unis, au regard de plusieurs paramètres, mais j'aimerais pouvoir dire l'Europe. Et ça doit être l'Europe, parce que l'Europe, c'est... L'euro, c'est 20% de monnaie de réserve, c'est un 60% pour le dollar. Pour le dollar, mais il faut qu'on rattrape ces retards. Et on voit bien qu'un pays... je suis pour une Europe des nations, avec une souveraineté sur des sujets essentiels, notamment sur l'immigration, pour l'immigration, l'éducation, sur la sécurité. Il faut que les nations conservent leur souveraineté. La France est une puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, membre permanent du Conseil de sécurité. Elle doit conserver sa place. Mais nous avons la nécessité, sur les enjeux climatiques, au travers le développement de programmes massifs de recherche, sur les enjeux de santé publique. Et sur l'économie surtout. De santé publique, sur les enjeux d'industrie, de relocalisation en Europe. Nous avons besoin de cette échelle de masse, très rapidement, à ce propos, qui concurrencera la montée de cette Chine, qui à bien des égards représente une menace pour nous. Ne soyons pas naïfs. Les Allemands l'ont été. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer en France, par l'Allemagne, dans les pays européens, la fin du nucléaire, l'immigration, attention à la relation avec la Chine, soyons indépendants. La une du Point d'abord, tout de suite, notre partenaire de Face au territoire, qu'on va voir dans un instant. Voilà, Armelle Le Goff représente ce magazine dans notre émission, Le Moment de vérité. Il s'agit bien sûr de l'Ukraine et de l'Occident. Et puis la une de Géostratégie Magazine, du groupe La Fontaine. Oui, les banques centrales face aux BRICS, c'est un sujet intéressant, puisque je voulais vous poser cette question. Est-ce que les banques centrales, est-ce que la Banque centrale européenne a eu tort de garder des taux trop bas pendant des années 90 à 2000 ?
Non, je ne crois pas, parce que nous avons permis que, notamment pendant les périodes de crise, l'économie de soit... créer de la monnaie. Merci Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine.